Cette semaine, on vous fait une belle recette de moules au pesto. On est dans un coin de la mer, même en hiver, on est capable d'avoir des moules. Ils viennent souvent de l'île du Prince-Édouard. On a des belles moules fraîches. On va faire une belle recette et on se met à nos chaudrons. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 4 livres de moules, une tasse de vin blanc sec, du persil, 2 oignons verts, une branche de céleri, 2 gousses d'ail, puis je dirais 4 cuillerées à table de beurre, sel et poivre. Pour faire notre genre de béchamel, 3 cuillerées à table de beurre, un quart de tasse de farine, on va faire revenir ça ensemble, on va la monter avec une tasse de lait, puis je dirais un bon 4 cuillerées à table de pesto maison, mais si vous n'avez pas du pesto commercial, peut très bien faire. Donc, on s'en va à nos chaudrons. Bon, ben maintenant, on va faire cuire nos moules. On commence avec les moules. De un, je les ai lavés à l'eau froide. On s'assure qu'ils ferment très bien. Moi, tantôt, ils étaient toutes fermés. On est en train de fermer, ils sont bonnes. Nos moules. J'ai haché mon persil, juste les feuilles, mon céleri et mes 2 oignons verts. On va mettre ça. On va garder mon œil de côté. On met tout ça par-dessus nos moules. On va mettre notre beurre. On va ajouter notre vin blanc sec. Si jamais vous n'avez pas de vin blanc sec comme une bière légère de 1 tasse, peut très bien faire aussi. On va mettre nos herbes de Provence. Je dirais que ça va au goût. J'en mets un peu. On va écraser notre ail, nos 2 gousses d'ail. C'est dans le fond, on fait comme notre propre beurre à l'ail. Voilà. On va saler un peu et poivrer. Et aussi, on va mettre notre feu à high. Puis aussitôt que ça commence à bouillir puis que toutes nos coquilles de moules sont ouvertes, c'est prêt. On va là, après ça, on va commencer notre sauce. On va commencer à faire notre sauce. On va placer notre beurre. On va le faire fondre. Dans le fond, c'est comme faire une béchamel. On va mettre notre farine. Je vais cuire un petit peu mon beurre et ma farine. OK. Maintenant, on va la monter avec notre lait. C'est bon de brasser tout le temps. Tout de suite, ça va faire une sauce extrêmement épaisse. Mais c'est ça qu'on veut parce qu'on va ajouter notre jus des moules, mais que nos moules vont être cuites. Là, je fais une sauce super épaisse. On s'assure de bien, pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux, de bien mélanger. Je vais ajouter mon pesto. Vous avez remarqué que je mets pas mal de pesto. Je ne vais pas saler ni poivrer tout de suite. Je vais attendre de mettre mon jus de moule, mais que c'est cuit. Puis après ça, je goûterai si c'est assez salé ou pas. Et là, on laisse mijoter ça à feu moyen. Donner le temps d'épaissir, le temps que nos moules cuisent. Bon, maintenant, mes moules sont cuites. Ça fait que je vais prendre le jus de mes moules.
l'ajouter à ma sauce. Petit peu par petit peu. Je vais brasser en même temps. C'est pour ça que je fais une sauce vraiment épaisse au début. Puis là, en ajoutant mon jus, ben, moi, je le mets presque tout d'habitude. Tout le mettre. Et voilà. Puis cette sauce-là, si vous ne l'utilisez pas toute avec vos moules, ça fait vraiment une belle sauce après qu'on peut mettre sur des pâtes. On peut l'épaissir à nouveau, puis le mettre sur des pâtes, ça peut être super bon aussi. Bon, notre sauce est prête. On est bon pour servir nos invités. Bon, ben maintenant, on a nos belles moules. On va mettre ça dans notre assiette. Comme ça. Moi, j'ai goûté ma sauce, puis j'ai ajouté un peu de sel et poivre. Puis, on met notre sauce par-dessus. La belle sauce au pesto. Qui n'est pas aussi épaisse qu'au début, qui est vraiment bien. Petite tranche de pain ou frites maison qui fait mouli frites. Et c'est une super de belle recette, facile à faire. Je vous souhaite de l'essayer. Bon appétit!